Je n'excuse pas Poutine pour avoir envahi l'Ukraine. Il avait d'autres options. Mais la guerre est la réponse prévisible de la Russie au projet néocon imprudent d'étendre l'OTAN pour encercler la Russie. Un acte hostile. Les médias, crédules, expliquent rarement aux Américains que nous avons retiré unilatéralement les 2 traités d'armes nucléaires intermédiaires avec la Russie. Ils ont ensuite installé des systèmes de missiles Aegis, prêts à l'emploi nucléaire en Roumanie et en Pologne. C'est un acte hostile, c'est hostile. Et que la Maison-Blanche de Biden a, à plusieurs reprises, refusé l'offre de la Russie de régler cette guerre pacifiquement. La guerre en Ukraine a commencé en 2014, lorsque les agences américaines ont renversé le gouvernement démocratiquement élu en Ukraine et installé un gouvernement pro-occidental, qui a lancé cette guerre civile meurtrière contre les Russes ethniques en Ukraine. En 2019, l'Amérique s'est retraitée d'un accord de paix, l'accord de Minsk, qui avait été négocié entre la Russie et l'Ukraine par des nations européennes. Et puis, en avril 2022, nous voulions la guerre. En avril 2022, le président Biden a envoyé Boris Johnson en Ukraine pour forcer le président Zelensky à déchirer un accord de paix qu'il avait déjà signé avec les Russes. Et les Russes retiraient des troupes de Kiev et du Donbass et du Donbass. Et cet accord de paix aurait apporté la paix à la région et aurait permis au Donbass et au Lugansk de rester en Ukraine. Le président Biden a déclaré ce mois-là que son objectif dans la guerre était de changer le régime en Russie. Son secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a simultanément expliqué que le but de l'Amérique dans la guerre était d'épuiser l'armée russe, de dégrader sa capacité à combattre ailleurs dans le monde. Ces objectifs, bien sûr, n'ont rien à voir avec ce qu'ils disent aux Américains sur la protection de la souveraineté de l'Ukraine.